Hello par ici tout le monde, comment ça va? Bah écoutez, j'espère que ça va bien pour vous, que la vie est agréable et douce pour vous en ce moment. Si c'est pas le cas, je suis avec vous, on va y arriver ensemble, vous y croyez, je vous envoie en plus toutes mes meilleures ondes. Ne lâchez rien, ça va aller, la roue tourne. Ok les amis, aujourd'hui de quoi j'ai envie de vous parler? J'ai envie de vous parler des images et des vidéos vraiment un peu terribles, un peu horribles, vous voyez. Parce qu'on est dans une ère là où en ce moment il y a, voilà, avec toutes les applications, tous les réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, et même les applications qu'on a sur nos smartphones, en fait, on a un accès d'une facilité tellement déconcertante aux images horribles, aux films horribles, enfin voilà. Parce que, bon, pourquoi déjà l'idée de cette vidéo? Moi, je suis tombée sur, enfin, j'ai eu on m'a envoyé hein, il n'y a pas longtemps une de ces vidéos là où vous avez quelqu'un qui est en train de subir des sévices corporels ou quelqu'un qui est en train de voilà mourir quoi. Pour tout vous résumer, quelqu'un qui est en train de mourir. Donc les gens quelqu'un prend le temps quand même de faire une vidéo de cet incident là. Quelqu'un qui vit une situation réelle, horrible comme ça, qui dure je sais pas 2 ou 3 minutes, prend le temps de faire toute cette vidéo là, autant de temps pendant lesquels il aurait pu jeter son téléphone, son ordre, enfin voilà, et aller secourir la personne, l'aider, la personne qui serait peut-être encore en vie aujourd'hui. Moi je ne comprends pas le fait de partager ces images là, de véhiculer ces choses là. Est-ce que c'est pour faire se créer le buzz ou comment dire, ou avoir le sentiment d'être la personne au cœur de l'action, au cœur des infos croustillantes, celui qui est toujours à partager les... Non, moi je comprends pas. Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce que ces personnes-là y gagnent à véhiculer, à partager des choses comme ça, à ne pas aider les personnes? Enfin, voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ça, c'est une chose. Après, comment dire, le partage en question de, vous voyez par exemple ces chaînes là où on vous dit partagez, partagez, quelqu'un qui est dans une situation absolument, je sais pas, un cadavre qu'ils ont retrouvé, excusez-moi c'est un peu glauque mais en même temps c'est difficile pour moi d'expliquer sans mettre des mots un peu horrible pour expliquer ces choses-là. Mais voilà, par exemple, un cadavre, quelqu'un qui a été décapité, ou enfin voilà, ou quelqu'un dont on a un cadavre dans un état de décomposition avancé, partager ce genre d'image, demander de partager ce genre d'image, je ne comprends pas. Non seulement la victime, je trouve déjà que pour son honneur, pour par respect pour elle, on ne devrait même pas partager ce genre de choses, non seulement pour elle, mais surtout, surtout pour ceux qui sont restés derrière cette personne, sa famille, ses proches, ses parents, père, mère, s'il a des enfants, un conjoint, une conjointe, enfin voilà, je trouve que c'est une double mort même, enfin, pardonnez-moi de le dire, mais j'ai l'impression même que c'est une double mort, non seulement pour la famille de la personne, c'est déjà dur en temps normal, même si partagé n'avait pas, mais si en plus de ça, toute leur vie, toute leur honneur, toute leur dignité est publiée comme ça aux yeux, aux vues, au su de tous, je trouve ça terrible, quoi. Un peu de respect pour la famille du défunt, ou la famille de la victime, ou la famille de la personne qui a subi des sévices. Ou a été traumatisée. À un moment donné, il faut arrêter. Je ne suis pas contre le partage d'informations parce que grâce aux informations, on arrive à arriver à bout de beaucoup de choses. Vous voyez, par exemple, les criminels ou autres, on arrive, voilà, quand on prévient les gens, ça permet d'éviter des accidents. Les gens prennent leurs précautions. Les jeunes filles, ou je sais pas, des gens où on sait, par exemple, des régions où on sait qu'il y a un tueur en série ou voilà quelque chose comme ça. Quand les gens ils sont avertis, effectivement, ils font attention et tout, ils sont vigilants le soir quand ils rentrent, on traîne pas trop. Ok, je suis pas contre. Je suis pas contre aussi d'ouvrir les œillères, de montrer aux gens, voilà, le mal existe, c'est des choses qui existent. Je ne suis pas contre, mais il y a la façon de montrer cette chose-là. Effectivement, on a des sensibilités différentes face au problème. Il y a des gens, effectivement, Paul peut être sensible à telle chose alors que Jacques n'est pas sensible à telle chose. Et ce n'est pas pour autant que Paul est moins fort que... Non, ça n'a rien à voir. On est sensible différemment aux choses, quoi. Effectivement, il y a des gens qui ont besoin que aux images soient associées, enfin, à une information soit associée une image à ce moment-là. Pourquoi ne pas aller mettre les images sur une plateforme, je sais pas, les images, les vidéos, les mettre quelque part et mettre un lien après pour la personne qui apprend l'information, si elle est suffisamment téméraire ou si elle a besoin d'associer ces images-là à ce qu'elle a entendu, qu'elle aille cliquer dessus, à ses risques et périls, elle a été avertie. Mais le principe là, le principe, je me mélange un peu, mais je vais y arriver aussi d'afficher publiquement comme ça sur une page ou autre une image horrible et mettre en barre d'infos, genre âme sensible s'abstenir, alors que l'image elle a été, je veux dire, elle était clairement horrible. À un moment donné, je ne comprends pas, il n'y a pas de logique. Pourquoi mettre âme sensible s'abstenir alors que, voilà, quand on a cliqué, on a ouvert notre page, ça a été bam dans le fil d'actualité, on se l'est pris en pleine face. Je trouve ça vraiment terrible.
Les âmes sensibles, s'abstenir, ça ne sert à rien de mettre ce genre de choses. Si quand on ouvre la page en première page, comment dire, notre profil, en première page, on tombe sur ça. À un moment donné, voilà, il faut, voilà, je pense que c'est important de faire un travail de réflexion sur soi et avant de partager avec en toute impunité, gratuitement comme ça les choses. Voilà, savoir qu'il y a des choses, des gens qui sont sensibles à certaines images. euh, voilà, il y a des gens qui peuvent faire qui ont d'ailleurs, il y a des gens qui ont fait des crises cardiaques suite à des choses comme ça. Vous imaginez, vous, si c'était votre frère, votre soeur, votre père, votre mère, qui se retrouvait comme ça, dont le corps avait été mutilé ou je sais pas quoi, et que vous allumiez votre ordinateur, vous tombiez dessus, ça vous ferait quoi? Je pense que ça, c'est... Je n'ai même pas de mots pour décrire ce que peut ressentir un proche ou à plus forte raison quelqu'un qui ne l'est pas mais qui a quand même une sensibilité. Enfin voilà, je, j'espère que vous avez saisi, j'espère en tout cas de tout cœur que vous avez saisi ce que je veux dire à travers cette vidéo. Mais voilà, qu'il est important à un moment donné d'arrêter le partage comme ça, de briser certaines chaînes et même pour vous-même, d'arrêter de véhiculer ce truc-là, de laisser prendre de l'ampleur au mal, quoi. Pardon, excusez-moi, mais voilà, je trouve qu'on est dans une ère aujourd'hui où c'est trop gratuit, c'est trop facile, c'est horrible quoi. Et moi, j'ai pas envie que dans 20 ans, dans 30 ans, la violence soit d'une telle banalisation, d'une telle horreur, d'une telle normalité. Je sais pas, pour mes enfants, pour mon avenir, enfin, je ne dis pas qu'on vit dans un monde de bisounours, entendez-le bien, mais voilà, je dis juste qu'il faut un peu de respect, respecter un peu son prochain, respecter un peu les familles des gens qui souffrent, respecter un peu l'autre tout court et se respecter soi-même avant tout. Voilà, juste réfléchir un peu sur cette chose-là, c'est juste, voilà. Moi, je n'accuse personne, je ne condamne personne moi-même à des étapes de ma vie, je n'avais pas fait ce travail-là sur moi encore. Aujourd'hui, j'ai fait ce travail-là sur moi et voilà, il y a des événements qui me touchent d'autant plus ces derniers jours que voilà, j'avais envie d'en parler. Ok les amis, ma vidéo elle va s'arrêter là. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous envoie toutes mes meilleures salutations, meilleures pensées. Soyez en paix et faites attention à vous comme d'habitude. Et à très vite. Bye bye.